Aujourd'hui dans le Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui sont en train de flipper à cause de l'affaire en Afghanistan, que ça va impacter les marchés, que ça va faire cracher tous les marchés. Vous en faites pas, la vie normale a repris là-bas, les fêtes foraines ont de nouveau ouvert. Même les salles de sport sont ouvertes maintenant, et ce sans masque et sans pass sanitaire. Et il y a encore des gens qui osent se plaindre là-bas. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Alors le Bitcoin, grosse divergence bear ici, il y a 3 pics donc qui font office de divergence bear. Ici 3 fois ça descend, ici 3 fois ça monte, voilà. Petite divergence bull potentielle ici, là ça descend et là ça monte, voilà, mais c'est pas confirmé vu qu'il n'y a pas la boule verte ici. Vu qu'on est très haut, les boules vertes mettent du temps à apparaître ici sur le VMC, donc si vous voulez checker la divergence boule ici, ça se passe en 12 heures. Vous voyez une boule verte en 12 heures, dans ce cas, ouais, vous pouvez la prendre. Sauf que, comme on peut le voir ici, la divergence bear est beaucoup plus grande que, beaucoup plus grosse même que la divergence boule. Et t'as encore des petites bits qui disent ouais c'est pas la taille qui compte. Voilà, no drama, hein, no discrimination, mais voilà, c'est les graphiques qui le disent, hein, c'est pas moi. Sinon je retourne en weekly, je trace le FIB, niveau 0,5 très important parce qu'on a clôturé dessus. Oui, on a clôturé légèrement au-dessus au niveau de Binance, mais sur d'autres plateformes, on a clôturé exactement dessus, donc ça dépend des plateformes en fait. Mais voilà, là, on va dire c'est le 0,5, bim. Résistance très importante, donc je mettrai ici, et on verra en daily en 4 heures un peu l'impact que cette résistance a. Sinon, on a le Ascending Wedge de Cardamone ici qui a pété vers le bas. Voilà, ici ça monte. Ouais, comme ça, voilà, on va dire que... Dans tous les cas, je traite pas ça parce qu'il y a quelques jours, il y avait un Ascending Wedge en 4 heures qui a fait de la grosse merde. Je sais pas si vous en souvenez, je vous montrerai juste après. Voilà, je pense que même les Ascending Wedge aujourd'hui, ça commence à devenir un peu une pattern de débutant que tous les débutants trade. Et du coup, tout le monde va s'arrêter. Bref, dans tous les cas, moi, si j'ai pris mes profits, c'est pas à cause de ce Ascending machin là, c'est à cause du FIB 0,5, tout simplement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Extended Fibonacci, est-ce qu'il y a une target intéressante? Alors si on met le bottom ici, voilà, 0,786, alors je ne traite pas avec ces valeurs là parce que c'est assez rare qu'ils rebondissent sur ces zones là, c'est beaucoup plus récurrent sur 0,58, 0,5 et 0,382, ça arrive des fois, mais c'est pas assez intéressant pour le mettre dans mon graphe, d'accord? Même si imaginons ici rebondit sur 0,786, pour moi c'est pas cette valeur là, mais le 0,5 en weekly qui fait office en fait. En 4 heures, voici le fameux Ascending Wedge qui a échoué ici, regardez bien. Cardamone en PLS, il a perdu beaucoup d'argent ici parce que voilà, comme d'hab, il a trade ça, il a dit à ses abonnés de trader ça. La target, en général, de ce qu'ils disent, c'est tu prends la hauteur ici, tu la mets au break. Voilà, ça n'a pas donne, comme on peut le voir. Moi, quand je trade ces trucs, si je les trade, bah, c'est que je prends directement le Fibonacci. Je suis plus humble, on va dire, au niveau des targets, voilà. Alors moi j'avais misé ici 0,382, mais même cette target là n'a pas été atteinte, regardez, voilà, il a rebondi un peu avant. Alors sinon en 4 heures on a une sorte de divergence bear un peu bizarre, pas convaincu, là ça descend légèrement, là ça descend beaucoup, mais dans tous les cas ça descend, donc même si là c'est légèrement, non on peut pas vraiment dire c'est une divergence bear. Par contre ce qui est plus convaincant c'est ça, voilà là ça descend, et ici ça monte, c'est plus une surprise. Donc en fait c'est un enchaînement de divergence bear qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, retourner la tendance vers le bas. Du bull, on a une divergence bull ici, là ça monte, là c'est tout droit, voilà, hop. Le problème c'est que elle est validée, donc ça c'est bien, c'est que elle touche pile poil ici, donc la résistance weekly, et là on dirait qu'il se fait rejeter directement. Pour moi prendre ce long là c'est trop risqué, on est dans une sorte de range là actuellement, un mini range, qui flirte entre le dessus et le dessous de cette résistance. Mieux vaut attendre qu'ils prennent une décision au-dessus ou en dessous pour continuer à faire les divergences bull ou bear, d'accord? Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Vous avez encore jusqu'à demain pour récupérer vos 1600 dollars après avoir fait un premier dépôt. Voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum, le Bitcoin killer. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on a? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une divergence bull qui n'est pas sur Bitcoin. Donc là, on a une grosse divergence bull, alors que sur Bitcoin, elle est tout petite. Voilà, comparaison Tub. Par contre, pas encore validé, comme on peut le voir ici, pas de boule verte. S'il clôture au-dessus là de ce top ici, et qui clôture donc au-dessus du 0,618 en weekly, je vous rappelle, on fait un petit piqûre de rappel comme d'hab. Ce qui est important, c'est qu'il clôture au-dessus ici en weekly. Et s'il clôture au-dessus en weekly, qu'une bougie dépasse ici, bim, prochaine target le top. Donc là, il faut faire très attention à cette clôture en fin de semaine. Il y a pas mal d'argent à se faire, donc soyez attentifs ici sur l'Ethereum. Sinon sur Ethereum, tendance toujours haussière, on parie à la hausse. Ici, divergence bull comme sur le Bitcoin.
là c'est tout droit, et ici là c'est tout droit, et puis en haut ça monte, voilà. Sinon j'ai détecté une petite anomalie sur le Ethereum, c'est que en 4 heures, hein, c'est qu'ici, regardez bien, il y a une résistance qui se forme, 1, 2, 3, 4, et là on dirait 5, qui n'arrive plus à péter, donc très attention en 4 heures, potentiel short à faire, reste à voir, donc là c'est pas de divergence, hein. Ici, donc ici et là ça descend, ici ça descend ici, donc pas de divergence. Par contre ici il y en avait une, voilà, si on fait comme ça, là c'est tout droit, ici ça descend, donc là il y a une divergence, sauf que ici il n'y en a plus. Reste à voir si cette divergence là prend dessus. Comme le Bitcoin, zone un peu risquée je dirais, parce qu'on a une grosse résistance ici au top. On passe de divergence bull à divergence bear, c'est synonyme de range. Donc voilà, là divergence bear, ici divergence bull. Après, qu'est-ce qui va gagner? Est-ce qu'il va nous faire divergence bear? On dirait que ça fait un triangle ascendant comme ça. Mais non, on ne traite pas les triangles, voilà. Dans tous les cas, tant qu'il reste dans le range, sous cette résistance-là, donc tant qu'il fait des trucs comme ça, des zigzags comme ça, voilà, je ne traite pas à vos risques et périls. On va passer au coin du public. Entre deux bots, ici on a Seb.me qui dit « On verra bien si tu fais cette crypto ». Pas mal le jeu de mots, pas mal, Seb.me, là on est sur du niveau, je dirais, 7,5 sur 10, donc t'es au-dessus de la moyenne de mes abonnés, ce qui est plutôt bon, c'est un bon score. Alors le VRA, on a ici une divergence bear, comme on peut le voir, non confirmée, je t'explique juste après pourquoi. Voilà, là ça monte, là ça descend. Boule rouge sur une bougie bleue, comme on peut le voir ici, voilà, bougie bleue. Ça c'est des pièges, et en général quand on a ça, c'est que c'est plutôt boule pour la suite. Donc là c'était pas un short à faire. Pour la suite ici, si on met le bottom ici, donc il a déjà pété toutes les résistances, prochaine target théoriquement là-haut, il faut juste faire gaffe aux autres résistances, donc on va mettre ici un niveau ici de résistance sur le pic, voilà. Et si on regarde bien les autres résistances au niveau du FIB, si on monte un peu jusqu'à ce pic là, qu'est-ce qu'on a? Magie, on a presque le 0,5 sur la même résistance ici, légèrement plus bas, mais on peut dire qu'on est quasiment au même niveau ici, donc vers les 0,026 voilà, centimes. Donc là, pareil, on va mettre ici sur le 0,5, voilà. Et si on monte tout en haut jusqu'à l'ATH, si on fait comme ça, voilà, regarde la magie, 0,382, bim, 3 résistances en même temps sur le même niveau. Donc très attention ici si t'es dedans, je te conseille vraiment de prendre, je dirais, là on parle de 50% je pense de profit, parce qu'il y a énormément de résistance ici, en plus de ce rebond là ici, tu vois, une bougie qui a rebondi, et un gros rebond ici, et en plus de ça, regarde, on a une autre tige ici qui s'est fait rejeter ici, donc là je pense que ça va être une grosse résistance à péter, et rien que pour ça je te conseille de prendre environ 50% quand on va atteindre cette target. Je dirais 50% ici, le reste tu peux prendre au palier suivant. 0,5 il y a pas grand chose j'ai l'impression, et le 0,618 ici si on met en weekly, regarde, est-ce qu'il y a un truc? Hop, on va voir à quoi ça correspond. Ah ouais, ici regarde, 0,618 il me paraît plus intéressant, il y a 3 bougies qui ont été rejetées ici, 1, 2, 3, ici 50%, 0,618 tu prends une autre partie, et le reste tu laisses monter au cas où ça monte, voilà. On va passer sur VRA en 4 heures avec Space Algo, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus avec un collègue développeur, et voilà qu'il est sorti, il est tout frais, il est tout beau. Demain je ferai un tutoriel complet, il y a également 2 licences à vie qui seront gagnées dans cette vidéo, donc soyez présents demain. Pour faire simple, ici le Rainbow Cloud, donc les trucs multicolores, indiquent la tendance, on suit uniquement la tendance avec les signaux, voilà. Ici ça monte, les deux montent, donc on prend que les boules en fait, depuis ici ça fait que monter, là aussi. Donc on prend que les boules ici, d'accord, bye bye, voilà. Et aussi vous allez voir c'est personnalisable, ici c'est boule bear, mais si vous voulez tous les signaux qu'ils trouvent, bah, vous mettez ici, vous mettez unbalanced signals et bim, on a encore plein d'autres signaux qui apparaissent, regardez ici, boule, tous des bons signaux vu que la tendance est haussière. Dans tous les cas, avec le code promo CryptoSauce10 en majuscule, vous avez 10% de rabais sur Space Algo. Voilà, tapez dedans. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo. Soyez là demain pour le concours et pour emporter 2 licences Space Algo. Voilà. Mettez un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et bonne soirée.